Bonjour, rebonjour à toutes et à tous. Comme l'a dit Cédric, ce qui me venait ce matin comme thème, si on peut dire, c'est être confiné et être en lien profond. S'il y a moins de relations, si parfois il y en a presque plus ou peu, ou des relations pas forcément choisies, qu'en est-il de la capacité et du besoin d'être en lien profond? Il se trouve que ce que nous disent un peu toutes les traditions spirituelles de l'humanité, mais aussi les philosophes, les artistes, c'est précisément que c'est aussi dans l'isolement et dans la distance que les liens les plus profonds peuvent se produire, peuvent se vivre, peuvent s'expérimenter. Au-delà des liens un peu superficiels ou parfois même mécaniques qu'on peut avoir dans la vie quotidienne, dans ces moments-là peut s'ouvrir autre chose. Parce qu'on voit très peu de gens, parce qu'on ne sort pas ou presque pas, on peut avoir le sentiment qu'il nous manque des relations extérieures pour être bien. Dans notre société actuellement, nous avons un mode de vie qui habituellement nous coupe de nos propres ressources. C'est-à-dire qu'on a perdu cette chose simple que beaucoup d'anciens détenaient autrefois, cette capacité à nous poser là où nous sommes maintenant. S'asseoir, simplement s'asseoir. Me poser là. Pour certains, celui de la solitude, en ce moment. Comment trouver en soi-même un espace plus profond qui nous met en lien avec le monde. Une solitude peut se vivre même dans un groupe de gens avec qui on n'est plus forcément très bien ou avec qui il y a des conflits. Comment trouver en moi-même un espace plus profond qui me met en lien avec la vie, avec le monde. Je peux sentir comment peut-être certains des mots que j'entends résonnent en moi d'une façon ou d'une autre. Juste observer comment maintenant sur ma chaise ou sur mon canapé ou sur mon coussin, comment ça se passe dans mon corps. Ce n'est pas facile de vivre ces situations actuellement et nous avons besoin tous de rester en lien. C'est un besoin humain. Pour beaucoup d'entre nous, se retrouver confiné avec un mari ou une femme, une compagne ou un compagnon, des enfants, c'est aussi très difficile par moments. On pourrait avoir un sentiment de manque total de contrôle sur cette situation, sur la situation. Ressentons simplement le fait de s'asseoir et de se poser avec tout ça, là, maintenant. En cessant de lutter pour essayer de sentir autre chose. Souvent, ce qui vient, ce que je sens, c'est pas ce que j'aimerais sentir là. Mais tout ça, c'est simplement le signe de notre profonde humanité, notre profonde sensibilité. Dans cette situation, dans cette expérience, c'est comme si notre cœur est mis à nu par moments.
Nous pouvons sentir comment notre respiration en cet instant est là et la laisser œuvrer à l'intérieur de nous. La respiration, parfois, c'est un petit peu comme une rivière qui s'écoule, qui emmène aussi avec elle certaines branches qui gênent ou certains cailloux ou certaines feuilles qui clarifient. Mettons-nous en rapport avec la sensation de cette respiration, comme une montagne qui laisserait couler ses rivières, parce que c'est naturel, tout simplement. Osons laisser couler nos propres rivières, un petit peu comme de l'énergie qui aime juste circuler, qui s'écoule, sans lutte, sans barrage. Et s'il y a des endroits où ça coince, où il y a des obstructions, ce n'est pas grave. Laissez simplement cela exister, comme vous regarderiez une petite rivière avec un monceau de cailloux qui ralentit à cet endroit-là simplement le cours. Ce n'est pas grave. La respiration se pose là comme une autorisation à vivre vraiment, véritablement, sincèrement, ce qui est là, maintenant. Cette autorisation toute simple de juste être là, assise, déjà fait du bien, déjà permet de sentir cet espace plus profond, plus paisible aussi. Alors même qu'en surface, les émotions ou les pensées continuent à bouger, quelque chose peut se poser. Et on continue à autoriser tout ce qui est là à exister, sincèrement. Parfois la peur ou l'inquiétude, un certain chagrin, une colère. Entrez simplement dans cette expérience sans commentaire. Comme un enfant qui respire avec cette expérience, tout simplement. Notre force, c'est dans l'acceptation de tout ça, de cette vulnérabilité en nous.
Ne luttons pas, ne résistons pas à ça. Si des pensées commencent à commenter tout ça, sentons juste ce qui se passe réellement de façon vivante en nous maintenant. Il se peut que tout au fond de nous, parfois un certain désarroi témoigne de ce désir vraiment de lien profond, de lien profond de nos cœurs humains. Peut-être que soudain, le souci des autres, le souci du monde émerge. Si on est mal à l'aise ou tremblant ou empli de chagrin, c'est bien parce qu'on sent cette souffrance du monde, de l'autre, et qu'on aspire à la voir allégée. Ça témoigne du désir de nos cœurs humains, de notre tendresse profonde, naturelle. Tant mieux si je me sens vulnérable ou si je pleure. C'est déjà la racine de la compassion. Alors je m'assieds là, disponible, tranquillement, quoi qu'il se passe. Et je sens que je respire avec tout cela, sans lutte. Car à cet endroit-là, je sais que je n'ai pas peur. J'aspire juste à offrir ma tendresse, l'infinie tendresse de mon cœur. Et je m'assieds à cet endroit-là, où je n'ai pas peur. Et je sens que je respire à cet endroit-là. Sereinement. Profondément. Je ne cherche rien, je me dépose. Et j'entre ainsi en contact avec moi-même, avec mon être, avec ce que je suis profondément, avec mon humanité. Et de là, je me sens en lien avec le monde, avec les gens que j'aime,
avec les gens que je connais, avec les gens que je ne connais pas. Et je me sens reliée. Et ce sentiment me fait du bien. Je sens le poids de mon corps là où je suis maintenant. Si j'ai envie, je peux faire l'expérience d'ouvrir mes yeux et de me relier à ce que je vois, sans chercher à voir les choses, mais d'observer comment ces choses, ces couleurs, ces nuances viennent jusqu'à mon regard sans effort. Et je peux choisir autour de moi de voir quelque chose qui me plaît, que je trouve beau en cet instant, et me laisser remplir de ce sentiment de beauté, d'harmonie peut-être que je perçois, comme une bonne nourriture pour mon être, sans faire d'effort. Puis je peux également observer quelques instants les sons qui sont là autour de moi. Si ça m'aide, je ferme les yeux à nouveau et j'ouvre mes oreilles, ma capacité d'écoute à tout cet espace sonore, ces vagues sonores qui traversent mon espace intérieur. Je peux imaginer quelques instants comme si j'étais un éléphant qui déploie ses immenses oreilles et je ne suis plus que capacité d'écoute. Je ne fais aucun effort pour cela. J'écoute juste. Puis mon attention peut venir maintenant juste au bout de mon nez, dans mes deux narines. Je sens bien mes narines et je perçois clairement la qualité de l'air que j'inspire et que j'expire. Et maintenant, je lâche toutes sortes de contrôles sur cette respiration. Je témoigne juste que ça respire et je le sens dans mon nez. C'est tout. Et je perçois clairement maintenant comment mon attention est là, en arrière-plan, en toile de fond,
d'une respiration dans mon nez, de sons qui pénètrent mon espace intérieur et qui en ressortent, de sensations que j'ai par mes mains ou ma peau, des pensées qui circulent aussi dans mon esprit par moments, ou qui montrent des images, ou qui font du bruit. Et en arrière-plan, je suis là, présent, tranquillement assis sur mon siège. Tranquillement. À cet endroit-là, j'observe que quelque chose est tranquille. Même si les pensées bougent, la respiration bouge, mes sens sont bien ouverts et aux aguets, le monde autour de moi vit et bouge, et en arrière-plan, profondément, sur mon siège, quelque chose est tranquille et stable. Et j'enracine mon attention à cet endroit-là. Pour commencer cette journée, je vous propose de déposer un sourire tranquille à l'intérieur de votre bouche, au niveau de votre cœur et au niveau de votre ventre. Avec le son du gong qui va venir maintenant, vous pourrez sentir que votre respiration se réactive, plus dynamique, et tout doucement, vous pourrez reprendre des mouvements, des étirements, des bâillements. Alors que vous pouvez maintenant ouvrir les yeux et vraiment vous remettre en mouvement, chacune, chacun à votre façon, peut-être en vous étirant ou en... Je vous invite beaucoup à bâiller, ça détend le psychisme de bâiller. Je vous propose aussi durant cette journée de pouvoir, à votre façon, mettre des rappels autour de vous, peut-être des post-it ou peut-être autrement, sur le fait de revenir à être présent. Peut-être 2 secondes, peut-être 30 secondes. Respirez consciemment, sentir vos pieds par terre et réinstaller votre attention profondément à l'intérieur de vous, dans le poids de votre corps, dans ici et maintenant, afin de retrouver cet espace de quiétude qui est toujours présent maintenant. Quoi que je fasse, quoi qu'il se passe autour de moi, je peux y avoir accès. Et alors avoir des actions ou des gestes ou des paroles, non pas empreintes de violence ou de réaction, mais empreintes d'une certaine clarté.
Voilà, cette pratique aujourd'hui est terminée. Merci de votre attention.